Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler fente et fente sur le bas d'une veste. Donc pour ce faire là, vous voyez, je suis sur mon dos et j'ai mes coutures qui descendent jusqu'au bout. Je vais faire une longueur, d'accord, je vais faire à peu près 15 mm, 150, je dis ok, voilà, vous voyez que là, j'ai remonté de l'autre côté, ça sera à la même hauteur, et voilà, une petite simulation, et vous voyez là, ma fente est positionnée. Maintenant, toujours avec l'outil couture, je vérifie dans quel sens sont mes coutures. Donc là, en haut, c'est le début, donc forcément en bas, c'est la fin. Et donc là, je fais ajouter un point au patron à la fin. Voilà, de l'autre côté, idem. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez que j'ai mes points et que donc mon segment est bien coupé à la bonne hauteur. Maintenant, je vais faire tout simplement une compensation. Et cette compensation, d'accord, je vais la faire de 25, voilà, voire même 30. Allez, pourquoi pas 30. Voilà, ici 30. Ma ligne qui est ici, vous voyez, là j'ai une petite ligne qui est en pointillé. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra, mais en tout cas là, je vais tout simplement déverrouiller ma ligne de base, car c'est une ligne de base que je vais convertir en ligne interne. Celle-ci, d'ailleurs, j'en ai pas besoin, je la jette. Voilà, donc là, une ligne interne pour tout simplement pouvoir plier, d'accord, sur cette ligne interne et plier à l'intérieur ma patte. Ce que je vais faire de suite, je prends l'outil tout simplement qui s'appelle arrangement du pli. Ça a mis du temps à apparaître, hein, dites-moi mes légendes. Et donc là, je sélectionne ma ligne en 3D et je viens prendre ma petite flèche verte qui va bien et mon pli va se faire à l'intérieur. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout, hein, comme d'habitude. Maintenant, je fais une autre ligne interne. Donc là, je vais chercher ma ligne interne et là, je clique, hein, dans le prolongement. Je peux même faire ça mieux que ça. Regardez, je vais prendre mon outil ici de sélection et là, je vais demander tout simplement à dupliquer la ligne interne en miroir. Et là, je vais prendre ma ligne de pliure comme miroir. Et vous voyez, toc, ma ligne est déployée. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que je vais maintenant coudre de là à là. Ok? Ça me permet comme ça d'avoir une fente maintenue en haut. Et là, je vais prendre de ce point à ce point et de ce point au petit point qui vient d'apparaître. Et voilà. D'accord? Donc là, ma fente sera cousue en haut et en bas. Et voilà. D'accord? Comme ceci. Ok? Voilà. Je peux me faire une ligne supplémentaire si je voulais. D'accord? Sélectionner ma ligne ici. Hein? Et puis la dupliquer, bête et méchant, à une distance de 30. Ok? Comme ceci, j'aurai une ligne interne ici, mais le problème, voyez-vous, c'est qu'elle va se prolonger jusqu'en haut. Et donc là, je dis ne pas prolonger. Et là, je fais OK. Dernière petite couture, de ce point à ce point, et de ce point à ce point. Comme ceci, je suis cousu. Et voilà. D'accord? Alors vous inquiétez pas, hein, ça c'est pas grave, car si je fais rendu et que je regarde mon rendu, ok, eh bien
tout va se passer correctement. C'est juste un défaut du tissu que j'ai utilisé. D'accord? Voilà. Donc là, je suis rassuré, tout se passe bien. Je peux prendre cette ligne-là et lui faire un petit rendu de pli pour qu'il soit bien marqué. Voilà. Donc là, j'ai un rendu de pli nickel. Passons maintenant à l'autre côté. Donc là, je pousse un peu. Voilà. Donc l'autre côté, ça va être quasiment idem. Je vais prendre mon segment, faire compenser le contour. Cette fois-ci, je vais le faire carrément de 60. Voilà. Hop. Je vais ajouter des points au milieu de mon segment. Donc je divise uniformément. Hop. Hop. Et hop. Donc j'ai bien 30 et 30. Je me rajoute une petite ligne interne. Comme ceci. Voilà. Je viens, bien évidemment, plier cette petite ligne interne, comme ceci. Hop. Alors attention, je suis, bien sûr, j'avais oublié de vous dire, ok, je suis bien sûr en patrons qui sont liés, d'accord? Donc tout va bien, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de blême comme on dit. Et donc là, je plie. On va pas jusqu'au bout. Et je viens ajouter mes petites coutures là et là, là et là. Puis, bien évidemment, de là à là. Ok? Et voilà. Ok? Tout est bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut maintenant s'assurer, c'est que cette partie qui est là, d'accord, passe bien en dessous. Ok? Donc, on va prendre notre temps, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut bien que ça aille en dessous. Ok? Donc, on prend des petites épingles et on épingle la partie qu'on a soulevée pour qu'elle reste soulevée, et puis on vient travailler la partie qui doit être correctement positionnée. Alors des fois, ça peut arriver, d'accord, que la partie qui va normalement en dessous se tourne pas bien, d'accord. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors on va déjà enlever les coutures en bas, ici, voilà, vous voyez, hop, là ça va mieux, on se sent mieux, vous voyez, là, c'est nickel. On va faire pareil en haut, parce que bon, des fois, ça se joue à presque rien pour que ça soit, ah là, ça s'est détendu. Là, on bouge les épingles. Hop. Et on vient tirer sur notre patte correctement. Alors tu viens, ma petite ligne de pliure, tu vas te faire. Là, enfin. Tout est plié, mais rien ne fonctionne. Alors, je crois que j'ai fait une erreur d'assemblage. Oui, j'ai fait une erreur d'assemblage. Je suis bête. J'aurais dû assembler de là sur ma ligne. Hop là. Sur ma ligne ici, je vais hop prendre mon outil. Je déverrouille. Voilà. Ok. Ma ligne ici, hop, je la jette. Cette ligne de base, je la convertis en ligne interne. Voilà, là c'est mieux. Et là, je viens, hop, coudre là avec ça. Et voilà. C'est moi qui avais fait une grosse bêtise.
Voilà, et là c'est quand même mieux. Hop. Voilà. Ah, s'il veut bien. Alors on prend notre ligne et on lui demande de faire un rendu de pli. Voilà. Pour être sûr que je suis bien plié. Voilà. Hop. Alors cette ligne-là, elle doit pas être de couleur bleue, d'accord? Elle doit être à 180 en pliure. Angle de pli 180. Voilà. Ok. Voilà. Elle va se détendre petit à petit. On va y arriver. Hop. Voilà. On va laisser ce... Voilà. Oh yeah, braves gens. Nous y sommes. Voilà. Oh yeah. Vous voyez, il faut prendre son temps. Maintenant, je vais pouvoir faire mes petites coutures segments en bas. De là à là. D'accord? Et de là à là. Hop. Ça, c'est ok. Je vais enlever mes petites épingles. Hop. On va y arriver. Décidément. Alors, voilà. Supprimer toutes les épingles sélectionnées. Et voilà. Et voilà. Voyez. Hop. Et hop. Bien. Alors, qui est au-dessus? Qui est en dessous? Ça, c'est au-dessus. Ok. C'est le milieu d'eau. D'accord? Et ça, c'est le côté. D'accord? Qui doit être en dessous? Ça, c'est bon. Et ça doit être en dessous. Alors... on va lui demander de se déployer. À lui aussi. Voilà. Petite épingle. Et on va... voilà. On va déployer. Hop, voilà. Petite flèche pour nous aider. Ça, c'est chouette et vous allez voir, ça aide grandement. Ici, j'ai une petite icône, définir une sous-couche. Et on va dire que ça vient au-dessus de ça. Et voilà. Si j'enlève maintenant mes épingles, voilà. Hop. La logique voudrait, s'il veut bien. Alors, il y a conflit, il y a conflit, il y a conflit. D'un côté, c'est nickel. D'accord, vous voyez, c'est bon. Mais de l'autre côté, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu me fais là? Plus ça va, plus ça devient grave. Alors, on va regarder. Alors, quand vous avez des conflits comme ça peut arriver qu'on ait besoin de changer
les distances de particules. Là je suis à 10 et je ne sais pas pourquoi je suis à 10. Là je devrais être à 20 sur ces deux panneaux là. Voilà. Ok, et lui il est à 10 aussi, on va se mettre à 20. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils sont tous les deux différents. Voilà. Ah, ils sont bien collés, hein. On va avoir du mal à les décoller, Sophie. On va avoir beaucoup de mal. Alors, on va archiver ce panneau. Voilà. Hop là. Ah, c'est bien mieux. Hop là. Hop. Et hop. Voilà. On prend ce panneau et on revient. On désarchive. Clac. Hop là. On revient. Voilà. On prend ce panneau là. Et lui, c'est à lui maintenant qu'on va archiver. On reprend notre milieu d'eau ici. Et on va désarchiver notre milieu d'eau pour qu'il se défroisse. Voilà. Alors. Ma jambe de pantalon me gêne. Qu'est-ce qui se passe? Hein, chef? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, tu te défroisses, s'il te plaît? Alors, mes lignes, on va les supprimer pour les refaire après. Voilà. Ok. Veux-tu, s'il te plaît? Alors. Enfin. On y est presque, s'il veut bien. Alors, ma ligne qui est ici, elle, par contre, elle doit être tournée logiquement. Oh, c'est pas vrai. Je prends toujours la mauvaise. Que je prenne ici à côté. Alors. Là, j'y suis. Ok. Ça, c'est bon, mais il veut pas se déplier. Ça m'énerve. On va se mettre une petite épingle. Là. Hop. On va se la mettre... on va se la mettre là. Voilà. Et puis on relance. Voilà. Ah bah voilà. Là, on prend l'épingle et on désépingle. Et là, on essaye de regarder. Ça revient en pliure, une fois de plus. Voilà. C'est replié encore. C'est hallucinant. Jamais vu un truc aussi chiant. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On va enlever les coutures. Allez, on revient sur les coutures, ici, et on les supprime. Là. Suppression. Et hop. Supprime les coutures là-haut. Bien. Comme si ça s'était plié à l'envers. Je vous dis pas ce qui s'est passé de l'autre côté, j'ose même pas regarder. Alors, voilà, c'est bon. Donc là, hop. Dites donc, c'est compliqué aujourd'hui. J'ai connu des jours meilleurs. Donc de ce point à ce point et de ce point à ce point. Voilà, là ça devrait normalement se plier. Voilà. C'est ok. Et si on faisait maintenant, hop, je désarchive mon côté. Et voilà. Superposer au-dessus, clac. Ah, ça va pas. Bon, je vois vraiment que j'ai du mal avec ce tissu. Alors on va prendre toute la veste, en tout cas toute la partie qui est censée être comme ceci, voilà, et on va la mettre dans un tissu classique. Voilà. Youpi, là c'est mieux. Ça va se passer bien mieux, je pense. Hop. Et là, on va regarder pourquoi tu passes pas au-dessus. Épingle. Alors il y a un conflit avec ça. Alors quand c'est comme ça et que vous n'arrivez pas à mettre comme c'est mon cas aujourd'hui, je vais sélectionner ma ligne ici. Tac. Je vais couper et coudre. Voilà. Et puis je vais indiquer une sous-couche. Et je vais dire que ça va au-dessus de ça. Logiquement, hop, voilà.
Voilà. Enfin. Là, c'est bon. Eh ben, dites donc. Maintenant que c'est fait, ok. On va le laisser en deux parties, hein, c'est pas grave. Hein, on va pas se prendre la tête plus que ça, c'est déjà pas mal comme ça. Ok. On va enlever les épingles. Supprimer toutes les épingles. Voilà. C'est infernal. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Aujourd'hui, c'est... d'habitude, j'ai aucun problème. Mais alors là, aujourd'hui... est-ce que ça vient de mon tissu? J'en sais rien. C'est infernal. J'ai jamais eu autant de problèmes. Regardez, il s'est retourné, lui. Oh, c'est pas possible. Alors, lui aussi, on va faire un couper. Couper et coudre. Clac. Voilà. Lui aussi, on va dire que lui, voilà. Ok. Et bien évidemment, on va lui dire qu'il vient en dessous. Alors lui c'est bon, on fige ou on rigidifie. Lui aussi on rigidifie. Voilà. Hop. J'aurais pu, au lieu de faire rigidifier, j'aurais dû faire éventuellement figer. Clac. Comme ça, la partie du dessus va venir se mettre, si elle veut bien. Voilà. Oh, tu descends, oui ou crotte? Alors, on fait archiver les dos. On prend des figés pour correctement placer ce petit morceau. Voilà. Est-ce que lui, il est cousu? Oui, il est cousu, mais j'ai l'impression qu'il y a un schmoll. C'est quoi cette chose ici? C'est le morceau qui va là. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors que tu devrais être cousu à l'autre. Là. Pourquoi t'es désactivé? C'est hallucinant. Pourquoi mes coutures sont désactivées? Désactiver? Non, on va réactiver. Voilà. Activer et activer. Pourquoi? J'ai jamais demandé à ce qu'on désactive. Alors, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce morceau? Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau en plus. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va. Et ça, c'est quoi?
Et ça. Et ça là. C'est quoi? Il est où celui-là? Bon, hop là, on l'enlève. J'en veux qu'un seul. Clac. Ah, il se met du mauvais côté. Top. C'est hallucinant, messieurs, dames. Jamais, au grand jamais, j'ai eu ce genre de problème. Alors là, j'ai des lignes. Maintenant, hop, que je suis obligé de convertir en ligne interne alors qu'elles étaient déjà en ligne interne, ça devient carrément loufoque ce truc. Alors, je vais coudre là, ça et ça. Non. Alors, on recommence. Shit, veuillez m'excuser. Donc, est-ce que ça peut se coudre avec ça? Alors, on va recommencer. Hop, et on va le faire ici. Ça, est-ce que ça peut se coudre avec ça? Oui. Voilà. Et c'est ça qui va pas. Ah, putain, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ça va pas avec ça. C'est mon milieu d'eau que j'ai besoin. Voilà. Défiger. Désarchiver. Voilà. Et ça, c'est figé. Voilà. Et donc ça, c'est défigé. Voilà. Oh, on a un petit canard. Donc, voilà. Alors, tu passes au-dessus. Et ça, tu passes en dessous. Ça, tu passes en dessous. Ça, tu passes au-dessus. Donc, tu vas laisser ton morceau se détendre, comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Tu prends des épingles. Voilà. Tu vas sélectionner une zone d'épingle. Voilà. Hop. Ça, tu tires. Hop. Voilà. Et tu te mets au-dessus. Comme ça. Oh yeah. Après, tu sélectionnes et t'enlèves toutes les épingles. Et là, tu pries le bon Dieu pour que ça se mette correctement. Voilà. Décidément.
tous à l'intérieur. Voilà. Putain de... On va rester poli, Sophie, enfin, voyons. Ça se fait pas. Alors. Hop. Je vais changer la pose de mon mannequin. Voilà. Femme. Et je me remets en pose classique. Voilà. Procédons. Procédons. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Fichier, fichier, fichier. J'ai fait une grosse connerie. Je vais faire fichier. Et je vais réouvrir mon projet. Heureusement que je n'ai pas enregistré quoi que ce soit. Et je dis OK. Voilà. Oh non, d'un petit canard. Là, c'est bon. J'en étais resté à ce point sur ma veste. Donc je remets ici, je vais revenir en pause, décidément, comme ça, je dis OK. Voilà. Bien. Voilà. Donc mes deux morceaux sont bien pliés, mais ils doivent aller en dessous. Donc, hop. Alors, il y en a un, ça marche, mais l'autre, ça veut pas. C'est dingue. Là, c'est bon. Celui-ci, il est toujours au-dessus. En fait, ils n'arrivent pas à se mettre au-dessus. Même en utilisant ça. Donc, on va essayer autre chose. Ça va au-dessus. Donc, on va faire calque. Et on va se mettre en phase 1. Voilà. Ok. Alors on va faire une chose. Voilà, on va le faire aussi ici. On va se faire phase 1 ici aussi. Pour que tout ça, ça passe au-dessus. Alors il y a des coutures déjà qu'on va, je pense, supprimer ici. Ça. Hop. Ça. Ça. Voilà.
Pourquoi tu veux pas te mettre en dessous, toi? Ça, je suis bien en calque 1. Calque 0. Mon dos ici, il est en calque 1. Ok. Et ce dos-là est en calque 1. Lui, il doit être en calque 0. Et lui, il doit être en calque 0. Alors, ça doit passer au-dessus. Hop là. Possible. Je rêve. Oh yeah. J'ai fait exprès, mais ça va pas parce que du coup, voilà. Alors ça, archiver. Convertir en ligne interne. Voilà. Hop. On prend, on plie, clac, on plie, hop. C'est bon. Voilà. Ce côté, il est fait, il est nickel. Je prends ça, je fais dupliquer en ligne. Alors, hop là, c'est mieux de le faire comme ça. Et miroir. C'est pas ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais dupliquer en miroir par rapport à cette ligne là. Ok. Et je viens coudre. Segment, segment. Voilà. Le haut est fait. Clac. C'est bon. Ça c'est cousu avec ça aussi. Ça c'est ok. Et maintenant on prend ça, on va coudre ça avec ça et voilà. Hop, ça c'est ok. J'ai un dos de fait complet. Super. Il est nickel. Celui-là, vous savez quoi? On va tout simplement le sélectionner et le supprimer. Clac. Et on va prendre celui-là et on va le dupliquer comme patron symétrique. Clac. Voilà. On regarde. Tac. Le milieu dos n'est plus cousu, donc on n'hésite pas le recoudre. Voilà.
Hop. Et voilà. Aux grands problèmes, les grandes solutions. On recommence tout, on duplique tout, et là, ça va mieux. Maintenant, on peut prendre nos deux dos et la partie calque. D'accord? Calque. Donc là, on remet à 0. Parce qu'autrement, on coince un peu le fait de pouvoir changer les couleurs et le tissu. Et voilà, maintenant qu'on a fait nos fentes, enfin, on va pouvoir regarder le rendu. Et là, hop, on se remet, hop, on réactualise. Et voilà. C'est quand même largement mieux et c'est assez joli. Alors après, bien évidemment, il s'agit pour moi de prendre l'outil modifier la texture et de faire mes raccords rayures. Attention, hop hop hop, devant je suis bien mais je n'arrive pas à faire le raccord rayure sur le côté. C'est infaisable, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Ah, j'ai une petite merdouille au col. Alors on va arrêter la simulation ici car ça consomme beaucoup de RAM. Et là on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé sur mon col. Bah voilà type autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mon col il s'est rentré à l'intérieur? Va donc savoir pourquoi. Ah, c'est bizarre. Alors bon, on va faire une chose, on enlève le mannequin et on va reprendre notre colle. Plus de ça, il est bizarrement foutu notre colle là. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre colle? Alors ça c'est étrange. Je dirais la pointe à l'intérieur. Ah, la pointe est passée à l'intérieur. C'est quoi ce truc? Alors ça, bon, là aussi, problème, 2D, clac, voilà. On va remettre le mannequin, hop. On va remettre tout ça en ordre, arrangement 2D, voilà, arrangement 2D aussi. Alors, non mais fou quoi, quand tout va bien d'un côté, c'est l'autre qui merdouille. Qu'est-ce que t'as mon logiciel? Tu merdes. Depuis qu'il y a eu la nouvelle version 7.3, je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai des bugs de partout. Donc j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Je reste calme, mais je bouillonne à l'intérieur, car je trouve pas ça logique. Voilà. Mais de la folie douce, quoi. De la folie douce, c'est moi qui vous le dis. Archiver. Hop. Et on va faire d'abord le col du dessous.
Qu'est-ce qui se passe à mon épaule? J'ai paumé une couture. C'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des merdouilles comme ça de partout? Hein? Vous pouvez m'expliquer, chef? J'ai des merdouilles de partout. Là, j'ai une couture qui fonctionne plus. Avec son dos. Pas possible. Voilà. Alors bien sûr, j'ai la partie ici, que là aussi je vais être obligé de archiver pour le moment. Voilà. Donc là, mon col, hop, ça va. Il s'est remis comme il fallait. Voilà. Je prends maintenant mon autre col ici. Alors, je vais verrouiller mes lignes et mes lignes. D'accord. Ça, qui est maintenant à il est où mon col? Alors ça c'était le dessous. Ah, c'était le dessus. Donc ça c'est le dessus. Voilà. Désarchiver. Hop. Voilà. Là, c'est bon. On va faire plier le col. Hein. Donc là, on va remettre quand même le col correctement là parce qu'il est à l'envers. Donc on fait retourner à la normale pour avoir un col à l'endroit. Bizarre. Non, à la normale. Voilà, là il est à l'endroit. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Bien. On plie le col. Le premier. Puis on vient ici plier le deuxième. On va pas jusqu'au bout. Voilà. Et là, hop. Alors, il y a un problème, parce que j'ai été trop loin sur le premier. Eh oui, j'ai été trop loin sur le premier. Donc on revient en arrière. Oh, c'est pas possible. Ça. On le plie, certes, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'autrement, les pointes rentrent à l'intérieur et c'est pas génial. On prend. Voilà. On prend le deuxième. On va pas non plus trop loin. Voilà. Et on simule. Alors. On a un petit canard. Aujourd'hui, rien ne va. Au secours, au secours. On va aller jusqu'au bout. Mais il faut que j'arrive quand même à plier. Ah là là.
Ah, Eureka. Deuxième tentative était la bonne. Ok. J'avoue que cette nouvelle matière qui a un effet transparent sur la 3D de manière classique est fort enquiquinant quand on veut faire quelque chose de précis. Donc là, c'est fini, on se fait fichier enregistré, hein, on sauvegarde le projet tel qu'il est, voilà. Notre petite bande maintenant ici qu'on a archivée, on va la désarchiver et puis on va aussi la 2D et on va lui demander de se superposer au-dessus, voilà, et là hop, c'est nickel. Ah, Eureka, impeccable. Bien, bah dites donc, là c'est nickel, on se fait un petit rendu sympathique avec une petite pause sympathique que j'ai trouvé sur le store, entièrement gratos. On se regarde ça comme ça, on se fait un petit rendu, voilà. Et voilà. Eh ben dites donc, pour des pattes dans le dos, tout ça pour ça, voilà. Regardez, c'est quand même sympa. Ok. S'en fout un peu du pantalon. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la veste. Donc, on centre sur la veste. Et voilà. Alors là, j'ai fait la fenêtre de rendu, hein. Mais si vous faites le petit cube, tout va bien, je vous rassure. Ok? Voilà, vous voyez. Tout est nickel. Je vous remercie de m'avoir regardé. Merci. Au revoir.